Thank you. Donc, je vais m'exprimer en français. Je ne parle pas l'italien, malheureusement. Donc, j'espère que vous allez me pardonner pour cela. En tout cas, je suis très content d'être ici, très honoré d'être donc des gens que j'admire particulièrement. De notre côté, donc l'appréhension évidemment d'être dans mythique aussi. Donc ma modeste contribution, si on peut le dire comme ça, naît donc interrogation que je me suis posée donc de ma thèse. Je suis en train de réaliser ma thèse. Je suis pratique nécrophobique donc en Gaule et en Égypte prédynastique. Et donc fouillant toute la photographie en français surtout, donc pu remarquer qu'il y avait donc en ce qui concerne pour des sociétés évidemment où les contextes sont connus, où les pratiques sont connues, étudiées et, comment dire, et décrites. Toute une série donc, de pratiques que l'on a hors normes, déviantes, anormales, atypiques, etc. Donc, j'ai pu observer d'un côté que, donc, en français, toute une disparité en ce qui concerne la pratique de ce genre de gestes-là. Et en fait, donc, comme je vous ai dit, on pouvait les appeler donc, bizarres, hors normes, etc., atypiques, etc. Et je me suis posé la question de savoir, en fait, si on pouvait arriver à normaliser quelque part cette sémantique-là. Évidemment, je texte connu. On a vu donc des exemples que nous a donné M. Dudet avant. Mais je donc comment dire de sphère culturelle connue et décrite évidemment. Donc je me suis d'abord posé la question de savoir dans les autres langues comment on décrit le phénomène, comment d'abord donc en anglais donc j'ai pu observer qu'on les appelait Davian burials. D'un côté, donc, une acceptation qui est assez normalisée, on va dire, on la trouve à peu près partout, à peu près tous les chercheurs donc utilisaient cette acceptation-là. D'un côté, évidemment, elle a quand même une connotation, pas toujours positive d'ailleurs, alors que certaines de ces pratiques-là peuvent être utilisées dans un contexte totalement positif et être considérées comme des Davian burials. Cela m'a un peu, comment dire, m'a un peu interpellé. Donc, ensuite, évidemment, pour moi, la publication de celle de Murphy, et c'est là où j'ai pu donc commencer à voir du côté donc anglo-saxon quelle était donc l'acceptation de toutes ces pratiques-là, et que j'ai pu voir dans le monde anglo-saxon, cette réflexion sémantique a déjà été réalisée, plus ou moins, et que c'est assez normalisé. Pareil pour le monde donc, allemand. Bon, je ne parlais absolument pas l'allemand, mais je me suis un peu fait aider par des gens qui le parlent et qui le comprennent. Donc, j'ai pu voir qu'en allemand, Schönbetachtung, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui est un mot qui donc, est composé du mot donc, et du mot sépulture.
Donc en fait, cette acceptation-là a été donc réfléchie par toute la recherche allemande et on trouve quand même une certaine normalisation aussi de ce côté-là en ce qui concerne donc toutes ces pratiques hors normes, atypiques, etc. Du coup, je me suis donc commencé à poser la question en ce qui concerne donc le français. Et j'ai pu comment dire, penser à un terme que j'ai appelé donc rythme liminaire, que j'expliquerai après, et qui pourrait quelque part expliquer, évidemment, je ne prétends pas que ça explique tout et tout normaliser, je sais absolument pas ma volonté. Ma volonté est juste celle d'essayer à ma manière d'aider un peu voilà, à cette normalisation. Si je prends pour cela, pour moi, ça a été très important le fait de réfléchir au mot rite. Je sais qu'il y a un certain nombre, en France en tout cas, un certain nombre de chercheurs qui n'aiment pas donc le rite, qui préfèrent le mot pratique. Je prends l'exemple, par exemple, donc, de Guy, qui dans un article disait qu'on ne pouvait pas accéder à l'idée ou au rituel et aux croyances des populations, puisqu'on était cantonné à l'étude des pratiques et des gestes, et que le reste était une espèce de monde inaccessible. De ce côté, donc, évidemment, vu mes travaux de thèse qui traitent sur les pratiques nécrophobiques, évidemment, je ne suis pas trop d'accord de ce côté-là, puisque pour moi, il faut déjà que l'archéologue aille au-delà de la pratique et du geste. Évidemment, et à la base, pour la compréhension des il faut quand même qu'on essaye d'aller, donc, de comprendre tout ce qui est la croyance et tout ce qui est le rite et les rituels. Donc, en ce qui concerne donc, mon essai de normalisation, j'ai les travaux de Van Gennep qui ont été très importants pour moi, qui ne sont pas assez souvent cités, je crois, et qui, évidemment, peuvent être appliqués au monde funéraire. Donc, comme vous le savez tous, donc, il y a les phases préliminaires et post-liminaires. De ce côté-là, donc, on a toute une série de rites qui vont être appliqués et qui vont, on va dire, servir à normaliser donc, la situation du mort. Et je me suis un peu inspiré de cela pour essayer donc d'expliquer ou de normaliser tout ce vocabulaire. Je vais prendre pour comprendre par exemple pourquoi je préfère le terme rite au terme pratique. Je prends un exemple que je connais bien, fait dans ma thèse. Il s'agit d'une sépulture donc, du site prédynastique d'Adam qui a été fouillé par mon directeur de thèse, M. Thierry Janin. Et il y avait que les ostéologues reconnaîtront plus que moi, où l'individu donc, a été retrouvé avec le bras débité en trois parties. Donc, moi, j'ai lu le compte rendu précisément qu'a réalisé donc, Éric Krubégy, qui a été l'ostéologue qui a fait l'étude donc, ostéologique de cet individu-là. Et sur le report, il y avait écrit que ce geste n'était pas le fruit du hasard, que ce geste avait été réalisé de façon nette et précise, et qu'il avait été fait de façon volontaire.
Donc, évidemment, si on se cantonne à l'étude donc ostéologique et à essayer de rester dans le geste et dans la on ne va pas voir ici qu'il peut s'agir, en connaissant le contexte et en connaissant le contexte postérieur par les textes, etc., qui montrent en fait que pour aller vers il faut conserver une pérennité du corps. Donc, si on ne connaît pas le contexte et si on ne va pas au-delà, on ne va pas se rendre compte en fait qu'ici, en réalisant ce geste-là, puisqu'il faut dire que dans cette sépulture, il y avait quand même il y avait des dépôts. Donc d'un côté, on a cet individu qui a été privé, entre guillemets, de l'intégrité de son corps. Le bras a été donc débité. Mais d'un autre côté, il a été restitué donc in situ, volontairement, et on a déposé des offrandes dans la tombe. Donc, il n'est pas... si on réfléchit comme ça, on réfléchit évidemment et on pense très certainement à tout ce qui est le mythe d'Osiris, tout ce qui est la régénération de l'âme, et on pense aussi de notre côté à cette peur de nécrophobie, à cette peur du corps, qui pourquoi pas être présente ici. D'un côté, donc disons, en coupant entre guillemets l'intégrité du corps, et de l'autre côté en permettant quand même l'âme de l'individu accéder à l'au-delà quelque part. Et en connaissant le contexte et en se disant il faut prendre cet exemple-là comme un rituel qui serait donc dans tout un système ritualisé et tout un système de rituels, on comprend et on va au-delà de ce qu'a pu dit par exemple donc, dans l'excellente monographie par les fouilleurs, et on peut proposer donc d'autres explications et d'autres interprétations. Donc c'est pour ça que pour moi le terme de rite est très surtout dans ces cas-là où le terme de pratique n'arrive pas à, disons, à englober toute la signification des gestes et toute la signification de la ritualisation à laquelle on assiste. Donc, de ce côté-là, on voit que, par exemple, ici, dans le système de Wangenep, le geste nécrophobique ou le rituel nécrophobique fait partie des gestes donc, dits d'agrégation. Pour terminer, donc, je suis arrivé à la conclusion, puisque c'est juste une petite réflexion de ma part, mais je me suis dit pourquoi ne pas appeler, évidemment en restant dans des contextes connus, comme le contexte dont je viens de vous faire part, pourquoi ne pas appeler toutes ces pratiques déviantes, hors normes, atypiques, de contextes connus, et en suivant Wangenep, des rituels liminaires. En fait, avec cette appellation-là, si on peut dire comme ça, on arrive en fait à une espèce d'englobage, si on peut dire comme ça, de toutes ces pratiques connues, qui peuvent être hors normes, atypiques, et qui, évidemment, tout cela, au-delà du caractère hors norme des gestes et des pratiques, au-delà du caractère positif ou négatif des gestes, on ne va pas rentrer dans le débat de ces gestes qui peuvent être dans un objectif plutôt positif ou plutôt négatif, et qui est cette appellation-là qui peut expliquer aussi, donc, quelque part, englober toutes ces phrases, ces gestes, et utiliser donc de manière globale. Voilà. C'était
à cet essai de normalisation donc, de ces appellations-là. Évidemment, je me préfère avoir raison ou avoir totalement... Là. En tout cas, je vous remercie. Bon, j'attendrai pour le débat pour en parler plus amplement. Merci.